Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Alors avant d'aborder notre sujet du jour, je vais revenir sur le petit concours que j'ai organisé la dernière fois, que vous avez trouvé sur la vidéo d'Agricola Famille, sur la gestion de ressources. Et donc on va, avant de commencer la leçon du jour, procéder au tirage pour le concours. Alors, je n'ai eu que 6 commentaires sur la vidéo. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a eu plus de 120 vues, mais bon, les gens n'ont pas souhaité participer ou n'ont peut-être pas vu ce moment-là de la vidéo, je ne sais pas. En tout cas, voilà. J'ai 6 commentaires pour participer, donc beaucoup de chance pour gagner pour ceux qui ont participé. Il y en a 5 qui souhaitent participer, qui apparaissent dans les commentaires. Et il y en a un 6e, un certain Nicolas, pour lequel j'ai eu un message en notification, mais qui ne s'est pas affiché dans les commentaires. Donc, je ne sais pas si il a souhaité enlever son message après. Bon, je l'ai compté aussi dans les participants, au cas où. Donc, voilà. Donc, vous êtes 6. Et on va procéder tout de suite au tirage au sort. Donc, pour effectuer le tirage, on va utiliser une application avec une roue. J'ai trouvé ça sympa parce que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes tous de grands joueurs, vous aimez le suspense. Donc c'est toujours sympa de voir une roue qui tourne avec son prénom qui passe devant la flèche. Donc j'ai mis vos 6 prénoms sur la roue. S'il y avait plus de participants, ça deviendrait compliqué d'utiliser cette technique. Mais bon, là, c'était faisable avec 6. Donc on va y faire comme ça et on va tout de suite voir qui va gagner un petit jeu, Mintworks ou Mint Delivery, suivant celui que vous avez choisi en commentaire. Voilà, c'est parti, on y va. On va appuyer un peu longtemps pour que ça tourne beaucoup. Et c'est Laure qui va gagner le petit jeu. Très bien, bravo Laure. Je crois que tu voulais Meatworks. Donc, eh bien, bravo. Laure est une abonnée de la première heure, je crois. Hein. Elle nous suit depuis le début. Donc, je suis très contente pour elle. Et alors, je vais mettre l'adresse mail de Ludisolo au-dessus de cette vidéo. Voilà, tu vas la voir apparaître et tu pourras m'envoyer ton adresse pour que je puisse te faire parvenir ce petit jeu Mintworks. Voilà, bravo Laure et puis pour les autres, merci aussi d'avoir participé à ce concours et puis la prochaine fois sera la bonne. Voilà, on va tout de suite maintenant revenir à notre sujet du jour qui est donc le draft. Alors le draft, c'est une mécanique de jeu qui, par définition et par son principe même, normalement est une mécanique qui ne peut se jouer qu'à plusieurs. Voilà, donc c'est un petit peu singulier de l'expliquer dans un jeu en solo parce que ça n'a pas de sens en solo. Pourquoi? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors le mot draft vient de l'anglais qui veut dire brouillon. Alors dans le sens de la mécanique de jeu du draft, c'est un petit peu différent du sens du mot brouillon, mais on y retrouve quand même des indications. C'est aussi un mot qui s'utilise en sport. En sport, le draft, c'est récupérer des joueurs dans différents clubs pour former une équipe. Et en ce qui concerne le jeu de société, le mécanisme du draft, ça va donc être de récupérer différents objets à différents endroits pour constituer sa propre main d'objets. Alors ces objets, j'appelle ça objets, ça peut être des cartes, mais ça peut être aussi des dés, ça peut être aussi des tuiles. Donc on ne va pas partir d'une main qui nous est donnée avec un nombre défini constitué d'objets et on n'a pas le choix, on est obligé de prendre cela. Mais au contraire, dans le draft, on va pouvoir choisir petit à petit, sélectionner des éléments pour se constituer une main à notre goût, stratégiquement qui va convenir avec ce qu'on souhaite faire dans le jeu, pour ensuite démarrer le jeu. Donc en général, il y a une phase de draft qui est suivie de phases avec d'autres actions où on va utiliser les objets qu'on a présélectionnés.
Donc, ces objets, comme je vous dis, ça peut être des cartes, ça peut être aussi des tuiles, ça peut être des dés, ça peut être, c'est pour ça que vous avez aussi ici des dés, ça peut être différentes choses. Bon, l'exemple le plus courant, c'est les cartes. Donc, admettons que dans le jeu auquel on va jouer, on a 5 cartes au début de sa main. Donc, mettons qu'on soit 3 joueurs. Donc, je vais vous simuler le truc. Donc, on a 5 cartes distribuées au premier joueur, 5 cartes au deuxième joueur et 5 cartes au troisième joueur. Et au lieu d'avoir ces cartes-là définitivement pour jouer, en fait, je vais choisir dans mon paquet, alors suivant les règles du jeu, ça va peut-être être une carte ou peut-être 2 cartes, 3 cartes, etc. Mettons que ce soit une ici. Donc, je vais choisir une des cartes et je la garde. Et celle-ci fera partie de ma main définitive. Chaque joueur va faire la même chose. L'un va choisir une carte, l'autre va choisir une autre carte. Et on va se passer les paquets. Donc, moi, je vais passer au joueur de droite. Le joueur de droite va passer son paquet au troisième joueur. Et ainsi de suite, je vais récupérer le paquet du joueur de gauche. Et je vais refaire la même opération. Je vais, mettons, cette fois-ci, je vais avoir besoin d'un E. Allez, je prends un E et je passe mes 3 cartes au suivant, etc., etc. Et chacun fait ça jusqu'à ce que toutes les cartes soient distribuées. Alors, grand avantage du draft par rapport à une distribution classique de cartes, eh bien, c'est que donc je vais pouvoir choisir les cartes qui m'intéressent. On ne me donne pas une main définitive où j'ai pas le choix, je suis obligée de jouer avec ce que j'ai, comme au Scrabble par exemple, puisque là il s'agit de lettres. Mais au contraire, je vais pouvoir choisir mes cartes pour élaborer la stratégie que je vais utiliser dans le jeu. Alors bien sûr, ça s'adresse à des jeux aussi avec des mécaniques complexes où il y a ensuite d'autres phases de jeu. Donc avec les cartes que j'ai, je vais par exemple après construire des bâtiments, gérer des ressources, etc. Il y aura d'autres mécanismes. Mais voilà, j'ai choisi ma propre main de cartes. Chacun a fait ça. Donc premier avantage, on a choisi ses propres objets. Deuxième avantage, c'est que vous voyez passer toutes les cartes qui sont en jeu. Donc vous savez que telle ou telle carte, qui peut-être est importante, se trouve dans la main d'un autre joueur. Quand vous jouez à deux, vous savez forcément qu'elle se trouve dans la main de l'autre joueur, donc stratégiquement c'est encore plus sûr. Mais si vous êtes plusieurs, vous savez en tout cas que certaines cartes qui peuvent vous intéresser ou qui peuvent vous handicaper circulent dans le jeu. Troisième avantage, c'est que vous pouvez aussi prendre volontairement pour vous des cartes qui peuvent nuire à votre adversaire. Dans un jeu comme Seven Wonders, que je vais vous présenter après, qui est vraiment le jeu typique du draft, on construit un empire et on a son empire qui est étalé sur la table. Donc chaque joueur sait quel empire l'autre est en train de construire, avec plutôt quel type de stratégie. Il y en a certains, ça sera plus un empire militaire, d'autres un empire avec des sciences, etc. Donc si vous voyez que votre voisin construit un empire avec des sciences et que vous avez une carte science qui passe, vous dites bah, peut-être je vais la garder pour moi, comme ça il ne l'aura pas. Alors il faut stratégiquement à la fois réussir à jouer pour soi d'abord et handicaper l'autre, ce qui n'est pas toujours évident parce que souvent il n'y a pas beaucoup de manches et il faut faire beaucoup de choses en très peu de temps. Mais dans la mesure du possible, si par exemple on a une carte qui à la fois nous avantage et handicape l'adversaire, ça peut être intéressant de prendre celle-là préférentiellement à une autre qui vous avantage juste. Voilà. Donc troisième chose, vous pouvez en plus handicaper votre adversaire. Donc le draft, c'est un mécanisme qui est très riche. Il faut penser aussi que si vous handicapez votre adversaire, lui aussi peut-être vous a handicapé. Que peut-être les cartes que vous allez voir arriver dans la main qui a déjà été touchée par les autres, on vous a laissé des cartes volontairement qui ne vont pas vous avantager non plus. Donc tout ça, ça fait que c'est un jeu qui est beaucoup plus riche. Quand il y a une phase de draft au début du jeu, ça va faire un jeu beaucoup plus riche que si on vous distribue juste des cartes attitrées à chacun et que vous jouez avec ce que vous avez. Voilà, donc mécanisme très riche, mais en même temps, comme vous pouvez le constater, qui donc est difficilement jouable en solo. Alors, en solo, on n'appellera plus vraiment ça du draft, mais dans certains jeux de draft qui sont toujours prévus pour plusieurs joueurs, hein, on a parfois une version solo dans laquelle on doit préparer en fait des paquets de cartes. Donc c'est ce qu'on va voir dans le jeu qu'on va voir aujourd'hui. On va préparer des paquets de cartes avec plusieurs nombres de cartes et dans chaque paquet, on va choisir une carte. Donc on remet un petit peu ce mécanisme de draft en action, mais c'est pas vraiment l'intérêt du mécanisme de draft tel qu'il est conçu dans les jeux de société modernes actuels.
Voilà, donc il y a beaucoup de jeux qui font appel au draft aujourd'hui. Alors on en a un donc, dont je vous ai cité brièvement tout à l'heure qui est Seven Wonders, qui est un jeu très très célèbre et très primé comme vous pouvez le voir, qui se joue de 2 à 7 joueurs, donc sur lesquels il y a une phase de draft au début il y a 3 grosses manches, et au début de chaque manche, on a une phase de draft où on choisit les cartes qui nous intéressent stratégiquement pour construire notre propre empire. Mais ça peut être donc avec des cartes, mais ça peut être aussi avec des tuiles, et par exemple avec le jeu Azul, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui lui aussi a eu l'As d'or à Cannes en 2018, où lui, on a des tuiles. Donc on a des petites tuiles de mosaïque, hein, et on doit, donc au début, on a des tuiles qui sont distribuées, et chacun va prendre celle qu'il arrange dans un certain ordre. Donc on revient aussi à une sorte de mécanisme de draft. Ça peut être aussi des dés, comme par exemple avec un jeu qui s'appelle Sagrada, qui rappelle un petit peu, dans certains aspects, le principe de Azul, mais qui est cette fois-ci avec des dés. On doit faire des vitraux avec des dés de couleur. Voilà, quelques exemples. Il y a surtout beaucoup de jeux avec des cartes, mais pas que, comme vous pouvez le voir. Alors, avant de passer à des gros jeux, alors, on ne fera pas Seven Wonders, puisque c'est à partir de 2, mais on fera un autre jeu prochainement qui s'appelle It's a Wonderful World, qui ressemble un petit peu à Seven Wonders et qui comporte un mode solo, et qui comporte aussi de la gestion de ressources. Donc ça nous fera réviser aussi ce qu'on avait vu avec Agricola, donc on fera ça très prochainement. Mais pour l'instant, on va rester modeste, on va partir toujours de petites choses, comme je vous avais dit. Et donc on va voir ce petit jeu qui contient du draft, et qui est un petit jeu très sympathique. Donc je vous ai montré les cartes déjà en introduction, qui s'appelle Gutenberg, et qui est un jeu de lettres. Donc jeu de lettres, assez simple, mais pour l'été, ça peut être sympa aussi d'y jouer au cours des vacances. Donc c'est un jeu de Robin David qui est édité chez Nuts, qui est pour des joueurs de 12 ans et plus pour des parties de 20 minutes et qui peut se jouer donc de 1 à 6. Alors il a beaucoup plus d'intérêt à partir de 2 joueurs, mais on va quand même faire une petite partie solo et c'est possible, et c'est quand même sympa en solo, mais il y a certaines cartes qu'on ne va pas utiliser, vous allez voir. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans Gutenberg? Donc la petite règle du jeu toujours. Et puis des cartes. Donc les cartes lettres qui sont vertes et qui sont à la fois soit des consonnes, soit des voyelles. Les voyelles sont jaunes, mais vous voyez qu'elles ont un dos vert toujours. Donc cartes lettres, un certain nombre de cartes lettres. Tout simplement les cartes lettres, elles ont des points, comme au Scrabble, d'accord? Donc suivant évidemment la difficulté d'utiliser la lettre dans un mot, on va avoir plus de points. Donc le W, 7 points, alors que les voyelles classiques feront 1 point, par exemple. Donc un tas de lettres. Un petit tas spécifique de voyelles. Donc là, c'est que des voyelles. Une petite carte pour jouer en solo. Donc on joue contre la rotative. Donc c'est un jeu qui s'appelle Gutenberg, souvenez-vous. Donc sur l'invention de l'imprimerie. Et donc on joue contre la rotative. Vous allez voir comment on va se servir de cette petite carte. Vous avez des aides de jeu, donc il y en a 6 pour chaque joueur, qui vous rappellent donc l'ordre dans lequel on doit effectuer nos actions. Vous verrez, c'est très vite facile à se souvenir, mais au début ça peut aider. Et puis des défis, des cartes défis. Alors celles-là ne sont utilisables qu'à partir de 2 joueurs. Alors c'est bien dommage parce que les défis c'est très sympa, donc c'est des choses que vous pouvez accomplir pour obtenir des cartes et des points en plus. Vous devez avoir un mot, par exemple, qui contient au moins 3 cartes d'une valeur de 3 ou 4 points. Donc, il y a des défis de toutes sortes. Et lorsque vous arrivez à faire un mot avec le défi, eh bien, vous allez remporter la carte et ça vous donnera des points en plus. Voilà, donc ceux-là ne vont pas nous servir pour le mode solo. Alors, donc le but de ce jeu va être, comme d'habitude, de marquer un maximum de points. L'intérêt dans celui-ci, c'est que c'est pas un nombre de points où on va vous dire à la fin dans la règle du jeu si vous avez tant de points, vous êtes bon, si vous avez tant de points, vous êtes excellent, et si vous avez tant de points, vous êtes mirifique. Mais là, vous allez devoir gagner contre la rotative. Donc en fait, la rotative va accumuler un certain nombre de cartes et à la fin, vous devez faire plus de points que le nombre de points accumulés par la rotative. Donc il faut battre
en fait la rotative. Voilà. Donc ça ajoute un petit peu de piment en plus par rapport à un jeu où il faut juste compter ses points et regarder dans des cases où est-ce qu'on en est. Alors, donc il va falloir faire des mots avec le plus de points possible. Et après, comment ça va se dérouler exactement, je vais vous le montrer en jouant. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Donc, il y a 5 manches. 4 manches au cours desquelles on va faire 4 mots avec des lettres qu'on aura draftées, donc récupérées dans les paquets comme je vous ai expliqué. Et puis à la 5e manche, vous allez voir qu'au cours des 4 premières, on va accumuler des cartes dans notre collection. Et au cours de la 5e manche, on va devoir faire le mot avec le plus de points avec les cartes de notre collection. Donc il y a aussi de la stratégie parce que normalement, il va falloir essayer de récupérer des cartes collection qui vous permettent de faire un mot à la fin intéressant. Bon, au début, les premières parties, c'est très difficile de réfléchir à la fois aux mots qu'on va faire dans chaque tour. On n'a pas le temps de penser aux mots que ça va donner à la fin, mais vous allez voir tout ça, on va le faire au fur et à mesure, ça va vous paraître plus clair. Donc, comment est-ce qu'on comporte une manche? Donc, on va déjà tirer une carte de chaque paquet. Donc ici, un N et un O. Donc ces cartes, ce sont les cartes communes. Quand on joue à plusieurs, ce sont des cartes qui vont pouvoir être utilisables par tous les joueurs pour faire un mot. Donc ils vont utiliser à la fois les cartes qu'ils auront eux, plus ces 2 cartes-là qui peuvent leur servir également. Ce sera pareil pour nous tout seuls. On va avoir des cartes à nous, et ça, c'est les cartes communes. Et ensuite, donc on va utiliser le principe du draft. Donc on va, comme on n'a pas d'adversaire qui va nous passer sa main, on va prendre un paquet de 5 cartes, un paquet de 4 cartes, excusez-moi, un paquet de 3, un paquet de 2 et un paquet de 1 carte. Voilà. Et dans chacun de ces paquets, au fur et à mesure, en commençant par celui qui a 5, 4, 3, 2, 1, je vais prendre une carte dans chaque. Ça va symboliser ce qui se passe quand on joue à 5 et que je vais prendre une carte dans le premier paquet. Du coup, le deuxième va se retrouver avec 4 cartes, le troisième avec 3, etc. Donc ça essaye de reproduire ce mécanisme, mais en solo. Donc dans le premier paquet, j'en prends une. Sachant que donc à chaque fois, il va falloir que je réfléchisse à quel mot je vais pouvoir faire avec éventuellement les 2 cartes communes, plus une carte que je vais piocher, sachant pas ce qu'il y a dans les suivants. Donc c'est très difficile d'élaborer un mot, de se dire je vais faire tel mot parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va sortir après. Mais il faut essayer donc de prendre quelque chose qui au moins peut faire déjà un mot avec ça. Genre par exemple si je prends B, je sais que je peux déjà faire bon au pire. Donc voilà, essayez toujours de voir et aussi de prendre les cartes avec le plus de points, tant qu'à faire si on peut. Tout en essayant de calculer si on va pouvoir faire quelque chose avec. Parce que les cartes qu'on n'aura pas utilisées pour notre mot, on va devoir les donner à la rotative à la fin de la manche. Donc il faut aussi éviter de lui donner des cartes avec un trop grand nombre de points. Donc ici, je vais prendre par exemple le B. Et donc toutes les cartes dont je ne me sers pas, je les remets sous le paquet de lettres. Je prends mon deuxième paquet. Alors je ne sais pas si je vais réussir à faire des bons mots pendant la vidéo, hein, parce qu'en général quand on filme c'est toujours là que ça se passe pas bien. Je vais prendre peut-être un I pour avoir une deuxième voyelle. Allez. Au début c'est un petit peu au hasard, hein, parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va sortir ensuite. Alors, c'est pas évident, hein. Je vais prendre le F, mais je sais pas ce que je vais en faire. Ici, on va prendre le G, bien que j'ai pas vraiment d'idée pour l'instant. Et le N, donc le dernier, je suis obligée de le prendre comme ça. Voilà mes lettres. Donc avec tout ça, plus ces deux-là, il faut éventuellement, si j'en ai besoin, que j'arrive à construire le mot avec le plus de points possible. J'ai remonté un peu les lettres parce que je crois qu'on ne les voyait pas bien. Donc, alors, je peux faire du foin. C'est pas extraordinaire, mais bon. Alors, donc, du coup, je vais prendre le F, le O qui est ici, le I et le N qui est ici. Voilà.
Bon, c'est pas grave, le but c'est de vous expliquer, mais mon mot est pas extraordinaire. Donc toutes les cartes draftées dont je ne me suis pas servie, elles vont à la rotative. C'est la bibliothèque. Donc toutes ces cartes, si j'arrive pas à les reprendre, vous allez voir comment on peut éventuellement reprendre. Toutes ces cartes constituent les points que la rotative va avoir à la fin. Donc évitez de lui en donner le plus possible des grosses cartes. Là, c'est pas ce que j'ai fait, mais bon, voilà. Donc moi, c'est mon mot. Donc déjà, je vais compter le nombre de points. Donc 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai un mot à 8 points. Et là, on me dit que si j'ai 12 ou moins, c'est-à-dire ici mon cas, je choisis une carte de la bibliothèque à placer sous le paquet lettres ou voyelles. Donc j'ai le droit de remettre une de ces 3 cartes dans le paquet. Donc je vais choisir bien sûr une qui comporte beaucoup de points et une, parce que vous verrez que si j'ai un mot avec plus de 13 points, j'ai le droit de choisir une carte de la bibliothèque, mais cette fois-ci pour la garder dans ma collection, pour faire mon mot final. Donc stratégiquement, il faut que je remette cette fois-ci dans le paquet une carte avec beaucoup de points et une carte dont j'aurai pas l'occasion de me servir a priori. Bon, pour l'instant, j'ai aucune carte dans ma collection. Donc, j'ai aucune idée du mot que je vais faire. Disons que peut-être c'est plus facile de faire un mot avec un B qu'avec un G. Donc, bon, je vais remettre celle-ci sous le paquet. Pour l'instant, c'est un peu au choix. Mais en tout cas, pas laisser des grosses cartes avec beaucoup de points pour essayer de diminuer les points de la rotative. Ce mot, maintenant, je vais le garder. Je vais le garder parce que je vais m'en servir pour le comparer au suivant, pour récupérer des cartes dans ma collection. Vous allez voir comment. Donc là, je vais commencer la deuxième manche. Donc je recommence exactement ce que j'ai fait avant. Je vais mettre les cartes des deux côtés ici parce que j'ai pas la place sinon. Donc un B et un I qui sont mes lettres communes. Et puis je vais recommencer mes paquets de 5 cartes. 4 cartes, 3 cartes, 2 cartes et une carte. Et je vais faire mon draft. Alors, dans mon premier paquet, je vais prendre... allez, on va prendre un D. Donc, je remets tout ça dessous. Dans mon deuxième paquet, alors, pas de voyelle. Ici, j'ai un I. Je vais prendre un L. Troisième paquet. Alors, on arrive à QU. Le QU, donc, peut servir en tant que QU ou en tant que la lettre Q toute seule, suivant ce que vous avez besoin. Donc, mais on peut l'utiliser en tant que directement le son que, comme ça. DL. Vous voyez que des fois, c'est très difficile d'envisager le mot qu'on va pouvoir faire en ne choisissant qu'une carte, sans savoir si après on va avoir les cartes supplémentaires qu'il nous faut. QU pourrait m'aller à condition d'avoir un E après, mais j'ai aucune garantie d'avoir un E. Allez, on va tenter quand même, on verra bien. J'ai une idée, mais voilà, il n'y a pas de E. Alors, bon, je vais prendre le A de toute façon. Et le dernier, un C. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tout ça? Je vais remettre mon mot un peu plus haut. Donc, je peux utiliser tout ça, plus le B et le I. Alors, si j'avais eu un E, j'aurais pu faire plein de choses, genre une claque, par exemple. Mais bon, ça sert à rien d'y penser. De toute façon, je n'ai pas de E. Alors, je ne vous ai pas dit, on ne peut pas faire de nom propre ni d'abréviation. On peut par contre faire des mots conjugués, enfin des verbes conjugués. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps, je vais faire cibla, du verbe cibler. Voilà, donc cibla, que j'écris en dessous de mon mot foin, parce que vous allez voir, on va comparer les cartes.
Donc les 2 draftés dont je ne me suis pas servi vont à la bibliothèque. Je compte mes points pour savoir ce que je vais faire ici. Donc j'ai 3, 4 et 4, 8, 9, 10, 11 et un 12. Donc je suis à la limite, mais malheureusement je suis encore ici. Donc je choisis une carte de la bibliothèque que je remets sous le paquet. Donc je vais prendre la plus chère. Voilà. Celle-ci, elle retourne là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec nos 2 mots? Alors, je vais commencer à accumuler des cartes dans ma collection. Pour ça, on compare les cartes du haut avec les cartes du bas pour chaque colonne. Si la valeur de la carte de l'ancien mot est supérieure à la valeur de la carte du nouveau mot, alors cette carte, elle retourne dans le paquet. Donc ici, celle-ci retourne dans le paquet. Si la carte a une valeur égale, dans ce cas-là, je la garde pour ma collection. Toujours celle de l'ancien mot, hein. Le nouveau reste pour la manche suivante. Donc je garde celle-là dans ma collection, je vais la mettre ici. Celle-ci, elle est inférieure à 4, donc je la garde dans ma collection. Et celle-ci, 2, est inférieure à 3, donc je la garde également dans ma collection. Donc ça, ce sera les cartes de la collection, les cartes avec lesquelles je vais faire le mot de la dernière manche. Pour l'instant, c'est pas mal, j'ai 2 voyelles et un N. Et je garde ce mot pour entamer ma 3e manche. Voilà, donc vous voyez le principe, on draft, on fait notre mot, on compare à l'ancien mot et on récupère des cartes pour la collection. On va commencer la 3e manche, donc je mets mes 2 lettres communes et on va faire la phase de draft. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Alors, j'ai déjà un D et un O de possible. Alors, je prendrais bien le G. Par contre, j'ai peur, j'ai beaucoup de voyelles là, de ne pas retomber sur un E. Allez, on va quand même prendre le E. On va rester raisonnable, même si ça fait pas beaucoup de points. Alors, par contre, peut-être le T. Le M. Le U. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée encore, hein, puis j'essaie de pas perdre trop de temps pour la vidéo en plus. Et un R. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça, sachant que j'ai aussi un D et un O. Alors, si j'ai une idée, on va faire moudre. Alors, avec le O, mou, D, R, et je dépasse même la longueur du mot d'avant avec le E. Voilà, pas mal. Donc, il me reste juste un T, donc qui va dans la bibliothèque de la rotative. Je vais compter mes points. Donc, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, malheureusement, ah si, 13. Donc, c'est 13 ou plus, pardon. Donc, 13 ou plus. Donc, cette fois-ci, je choisis une carte de la bibliothèque, mais au lieu de la remettre dans le paquet, je l'ajoute à ma collection. Donc, je peux choisir entre ces 4. J'ai le droit de regarder ma collection, hein. J'ai déjà OIN. Qu'est-ce que je pourrais rajouter pour, dans l'objectif de faire un joli mot? Pour l'instant, pas grand-chose. Allez, je vais prendre le B. On verra bien. Donc ça retourne dans la bibliothèque. Voilà, donc vous voyez, plus on a des mots avec beaucoup de points, et plus ça nous permet de récupérer des cartes de là-dedans. Ensuite, on va faire notre sélection. Donc ici, 3 et 3, donc cette carte, je la garde dans ma collection. 1 et 1, donc je la garde. 4 et 2, donc celle-là est supérieure à celle-ci, donc celle-ci, je la perds. Toujours que les cartes du dernier mot soient supérieures pour pouvoir les garder.
Ici, c'est équivalent 3 et 3, donc je la garde. Et ici, 1 et 3, donc 3 est supérieur, donc je garde aussi celle-ci. Donc encore 4 cartes dans ma collection, c'est pas mal. Et je garde mon troisième mot pour entamer la quatrième manche. Donc c'est la dernière manche où on va faire ceci. Ensuite, la cinquième manche, ce sera faire un mot avec les cartes de la collection. Donc mes lettres communes, mes petits drafts. 4, 3, 2 et 1. Alors, 4. On va prendre... j'ai un D et un E. Ouais, on va essayer le J, on verra bien. 6 points le J, c'est intéressant. Ici... Est-ce que je reprends un E? Je vais peut-être reprendre un E. C'est d'être prudent, d'avoir quelques voyelles parce qu'on n'est pas sûr d'en avoir tant que ça. Alors, on va prendre ici, à moins d'avoir quelque chose avec un W dans ce que j'ai là, mais je ne vois pas trop. Je vais prendre le T. C'est pas très bien parti. Ici, on va prendre le L. Et ici, on a encore un D. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Bon, alors je joue assez vite, hein, je réfléchis pas beaucoup. Normalement, il faudrait prendre plus le temps de la réflexion. Parce que là, c'est vrai que... Alors, on peut éventuellement... Alors, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que... alors, une lettre ne peut servir qu'une fois dans un mot. Par exemple, si on a le mot piège, il faut que j'ai 2 E. Le premier et le deuxième de piège. Par contre, si on a une double lettre, la lettre peut servir pour une double lettre. Donc, on peut avoir un seul T pour faire 2 T. On peut avoir un seul L pour faire 2 L, etc. Donc, on peut avoir une lettre double. Cela dit, elle ne comptera pas dans les colonnes, donc elle apportera moins d'avantages. Mais ce n'est pas un très bon exemple pour, pour les enfants si vous jouez avec eux, parce que ça va leur donner une mauvaise idée d'orthographe. Mais voilà, ça peut se faire dans le jeu. On peut utiliser une seule lettre pour faire une double lettre. Donc, je vais peut-être faire ça, même si c'est pas extraordinaire. Il y avait aussi dette, toujours sur le même principe, avec un seul T, mais le D ne rapporte que 3 points. Et ici, le J, 6. Donc, je vais... Allez, je vais... Il y a peut-être quelque chose de mieux, hein, mais bon, je ne vais pas m'attarder. Voilà. Donc, ces 3 lettres, pardon, ne sont perdues pour moi, mais vont dans la bibliothèque. Donc la bibliothèque qui est assez importante, j'ai l'impression. C'est un peu ennuyeux. Donc ici, j'ai 3 et 6. Ah oui, pardon, je vais compter les points d'abord. Donc 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 12 ou moins. Donc je peux enlever une carte de là, mais pour la remettre dans le paquet. Donc je vais prendre la plus forte. Alors, ça sera un 3. Peu importe lequel. Ça n'a plus d'importance. Voilà. Ensuite, donc ici 3 est inférieur à 6, donc je garde. Ici c'est égal, donc je garde. Ici 2 et 2, je garde. Et ici 3 et 1, c'est supérieur, donc je perds. Et celle-ci, elle n'a rien en face, donc je la perds aussi. Donc encore 3 lettres pour ma collection. Voilà. Donc on est arrivé à la fin de la quatrième manche. Donc le dernier mot, le quatrième mot, ne me sert plus à rien. Je peux le ranger. Voilà, avec le paquet non plus. Ne me sert plus à rien. Et maintenant, donc on va passer à la cinquième manche, au cours de laquelle je dois faire un mot avec les cartes de ma collection. Donc j'en ai quand même pas mal. Je peux les étaler complètement sur la table. Beaucoup de voyelles quand même. J'espère que vous les voyez toutes. Bon, je vais mettre tout ça là, voilà.
Et le but donc est de faire un mot avec le plus de points possible pour arriver à battre le nombre de points de la rotative. Alors si je compte déjà le nombre de points de la rotative, donc 2 et 3, 5, 8, 11, 12, 13. Donc ici il y a 13 points. Donc il faut que j'arrive à faire un mot qui fait plus de 13 points. Sinon j'ai perdu. Alors des fois, rien qu'à voir les lettres de sa collection, on sait déjà qu'on ne peut pas faire 13 points parce qu'on n'a pas 13 points, même en comptant toutes les lettres. Bon, ici, je pense que si, c'est bon. Par contre, il faut que j'arrive à faire un mot qui fait 14 points. Et ça, c'est pas du tout gagné. Alors, on va réfléchir un petit peu. Alors, j'ai un peu mis en pause pendant que je réfléchissais parce que c'est long. J'ai moulin, mais moulin, ça ne fait que 12 points. Et la rotative en a 13. Donc, je réfléchis encore un petit peu. Je remets en pause. Alors voilà, j'ai trouvé, c'est pas tout à fait moulin, mais on va conjuguer un verbe, le verbe mouliner, et on va faire moulinet au passé simple. Je moulinais, tu moulinas, voilà, qui s'écrit AI. Donc cette fois-ci, ça doit être bon. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, donc je bats de 1 point la rotative. Et donc, j'ai gagné la partie. Vous voyez le principe? Donc, bon, c'est un petit jeu sympathique. Alors, encore plus sympathique à plusieurs parce que je reviens sur les défis que je vous ai présentés au début. Maintenant, ça vous évoquera plus. Donc, au début de la partie, on va mettre 3 défis également communs. Et les personnes qui arriveront à faire le défi, c'est-à-dire, par exemple, votre mot doit contenir un S qui se prononce Z, comme par exemple dans cerise, musée, etc. Et si c'est le cas, ben vous gagnez la carte et la carte, elle contient le mot ment. Ça veut dire que dans votre collection, quand vous ferez votre mot à la fin, si vous avez, par exemple, vous arrivez à faire considérable, eh bien, vous pourrez faire le mot considérablement en ajoutant 3 points, par exemple. Des choses comme ça, voilà. Donc, il y a tout un tas de cartes avec des points, avec des lettres supplémentaires. Et donc ça, ben, c'est bien sympa parce que ça rajoute en plus vraiment du piment, de se dire bah faut que j'arrive absolument à faire un mot comme ça et j'aurai encore plus de points. Donc les petites cartes défis là, elles sont très bien. Donc voilà, vraiment typiquement un jeu qui est intéressant en solo et puis qui est très sympa à plusieurs joueurs et qu'en plus vous pouvez emmener partout pour cet été, donc c'est l'idéal. Et en plus il est tout nouveau, il est sorti il y a à peine quelques semaines. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite partie de Gutenberg. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de l'apprentissage du jeu de société moderne. À très bientôt sur Ludisolo.